Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal de Cristiano Ronaldo l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Uruguay. Les Portugais sont qualifiés eux aussi pour les huitièmes de finale après la France. Le Brésil, c'est le Portugal qui se qualifie. Le Portugal est une équipe qui, sur le papier, a d'excellents joueurs de football. Franchement, on va être très sérieux. Quand tu regardes la liste des Portugais qui ont été amenés à la Coupe du Monde, il y a des questions à se poser, à savoir si réellement cette équipe-là, il y a des gens qui la respectent ou pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Portugal, à prime abord, tu te dis c'est une belle équipe, mais vont-ils réussir à nous surprendre? Ces dernières années, lors des compétitions internationales, ils ont été plutôt décevants. La dernière Coupe du Monde, ils ont joué face à l'Uruguay et ils ont perdu en huitième de finale face à cet Uruguay-là, doublé de Edinson Cavani. Cristiano Ronaldo était accompagné par Guedes en pointe. Malheureusement, il n'avait pas réussi à claquer des buts, même si le Portugal s'était créé énormément d'occasions. 4 ans plus tard, le Portugal revient. Il joue un match charnière pour leur qualification face à l'Uruguay. Il les tape 2-0. La différence, elle est simple. Maintenant, ils sont de plus en plus réalistes. Ils sont de plus en plus réalistes. Ils réussissent aujourd'hui à marquer des buts alors que les Uruguayens sont venus pour défendre. Ils sont vraiment venus pour défendre. Ils sont venus pour essayer d'encaisser le moins de buts possible et essayer en contre-attaque de surprendre les Portugais. C'était sans compter sur le fait que Pepe était de retour. Pepe était de retour. Et Pepe à côté de Ruben Dias, les deux ensemble, ils ont fait la paire. Tu rajoutes les latéraux, la vitesse de Nuno Mendes avant sa sortie et l'intelligence et l'expérience de João Cancelo, tu as une défense qui normalement est très très solide. Et aujourd'hui, les Portugais ont réussi à museler les attaquants uruguayens. J'ai très peu vu Darwin Núñez. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est sa compétition, c'est lui aussi sa Coupe du Monde. Je m'attends à ce que Darwin soit beaucoup plus dangereux. Je voulais qu'il soit un tout petit peu dans une position axiale. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui, la plupart des fois. Mais malheureusement, je n'ai pas vu un Darwin Núñez que j'aurais aimé avoir. Je n'ai pas vu aussi Edinson Cavani au top de sa forme, alors que c'est lui qui avait claqué un doublé il y a 4 ans. Les années sont passées. Peut-être que Cavani devrait définitivement s'asseoir. Luis Suarez est rentré. Il aurait peut-être pu nous surprendre El Pistolero, mais lui aussi, il a été de level. Ça a été une équipe de l'Uruguay qui a défendu et qui aurait pu surprendre les Portugais à travers des fulgurances. Bentancur, Oliveira, quelques joueurs qui ont réussi à peut-être à travers des frappes, des mouvements et tout être dangereux, mais collectivement parlant, leur football a été décevant. Et à la fin, les Portugais ont gagné 2-0 et cette victoire-là, sincèrement, elle est méritée. Top performance de la part de Bruno Fernandes. Depuis le début de la compétition, c'est le joueur le plus important de cette équipe du Portugal-là. Il est au top de sa forme. Il est impliqué presque sur tous les buts que le Portugal a eu à mettre depuis le début de la Coupe du Monde. Au-delà de cela, aujourd'hui, il a failli être le premier joueur à avoir un triplé. Depuis le début du mondial, je guette à savoir c'est qui le premier qui va nous faire un hat-trick. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va le faire. Bruno Fernandes aurait pu avoir son triplé. À 2-0, il a encore la fin. Il a 2 occasions de but, un qui touche le poteau, l'autre le gardien la sort, il aurait pu mettre un triplé. Il s'arrêtera sur un doublé, mais ça qualifie le Portugal et au-delà de cela, lui, ça continue à booster sa confiance parce que franchement, dans cette équipe-là, certes, il y a un leader, c'est Cristiano Ronaldo, nous tous, on le sait, c'est le leader, c'est le capitaine. Cependant, il y a aussi d'autres joueurs qui sont aussi des leaders et des capitaines dans leur club, en parlant de Bruno Fernandes en plus de ça, qui était le capitaine de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Donc c'est pour dire quand même à un moment donné, Bruno Fernandes, c'est pas un tocard, c'est un joueur avec un énorme bagage technique, c'est un boy qui a beaucoup de personnalité, c'est pour cela aussi qu'il a été capitaine à Manchester United presque dès qu'il est arrivé. Bref, c'est un grand joueur de football et la paire entre lui et Bernardo Silva, ça marche à la perfection. Franchement, durant cette Coupe du Monde, pour le moment, en termes de contrôle de balle, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a pas mal de milieux de terrain, mais le Bernardo Silva, Bruno Fernandes, il marche à la perfection. Bernardo Silva, vous connaissez son volume de jeu, il est capable de jouer défensivement, offensivement, en tout cas sur le terrain, il est juste partout. La manière à laquelle il porte le ballon, sa mobilité, son intelligence, sa capacité à pouvoir utiliser ses coéquipiers pour tourner autour d'eux peut rendre fou un milieu de terrain adverse. À côté de ça, tu rajoutes un Bruno Fernandes qui a un rôle presque à la Antoine Griezmann. Quand il faut venir aider ses joueurs défensivement, il le fait et il le fait énormément beaucoup. Mais au-delà de cela, offensivement, il trouve toujours le moyen d'être hors marquage, le moyen d'être là, de traîner. Et dès que le ballon lui vient
souvent en une touche, deux touches, il a lancé son attaquant. Bref, c'est un excellent Bruno Fernandes. Un Bruno Fernandes de gala qu'on a l'occasion de voir depuis ce début de compétition. Et à côté de lui, comme je dis, son duo avec Bernardo Silva, ça marche trop bien. Maintenant, tu me rajoutes Ruben Neves, William Carvalho, tu as de l'intensité, tu as des gars qui savent défendre, qui sont assez disciplinés. Je trouve que c'est une équipe du Portugal qui, à mon humble avis, au début, je ne les mettais pas en tant que favoris parce que je me disais comment est-ce qu'ils vont réussir collectivement à s'en sortir. Mais au-delà de cela, comment est-ce que Fernando Santos va réussir à utiliser le plein potentiel de ses joueurs. Mais aujourd'hui, je vois que Fernando Santos, j'ai envie de dire, il fait des efforts. Il fait des efforts. Nuno Mendes qui est titulaire, malgré sa blessure, il fallait le faire. C'était, je pense, nécessaire. Les changements sont aussi pertinents, même si Cristiano Ronaldo est sorti un tout petit peu trop tôt aujourd'hui et qu'il aurait pu être là sur le terrain pour claquer son penalty. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait. Il y a comme une réalisation au niveau de Fernando Santos. Il devient de moins en moins tocard, même si c'est encore un tocard. Et derrière, son équipe, pour le moment, dans cette compétition, elle se gère. C'est dommage pour l'Uruguay parce que l'Uruguay va devoir maintenant jouer sa qualification face au Ghana. Et nous tous, on sait ce qui s'est passé il y a 12 ans quand il y a eu Ghana-Uruguay et que Luis Suarez est venu arrêter ce ballon qui devait rentrer et qualifier le Ghana pour la demi-finale de la main. Le penalty arrive et Asamoah Gyan envoie ce penalty là-bas à Dubaï. Bref, on était en Afrique du Sud et on va dire il l'a envoyé au Botswana, franchement, même j'ai pas compris, à Eswatini, tu vas voir, genre, le ballon est sorti du pays. Donc franchement, on va être très sérieux, ce Uruguay-Ghana là qui arrive, il promet d'être extraordinaire. Le Ghana, on a eu l'occasion de les voir, c'est une très belle équipe, ils ont de très très bons joueurs et ils ont devant quelque chose que l'Uruguay n'a pas pour le moment, c'est de la vivacité. C'est de la vivacité. L'Uruguay, ils sont bons défensivement, même s'ils prennent 2 buts aujourd'hui, tu sens qu'il y a un bloc, c'est un football qui est solide, qui est très très physique. Valverde et Bentancur sont 2 joueurs qui sont capables de dynamiter, mais ils dynamitent de très très loin. Ils dynamitent de très très loin, c'est des gars qui ont aussi un travail défensif à faire. Donc du coup, tu as Valverde et Bentancur qui se relient un après l'autre. Ils ne montent que très très rarement les deux ensemble. Quand je vois ça, je me dis c'est dommage pour eux parce que c'est 2 excellents joueurs qui, à mon humble avis, font un bon tournoi. Mais malheureusement, devant un boy comme Pellistri qui avait joué le premier match, qui a amené cette vitesse-là, ben, peut-être qu'aujourd'hui, il aurait pu être titulaire encore une fois. Je ne sais pas. À mon humble avis, il y a quelque chose qui manque dans cette équipe d'Uruguay-là. C'est bien d'avoir Suarez, d'avoir Cavani, d'avoir Darwin Nunez, mais il manque quelque chose. Surtout devant, surtout offensivement. Ça fait 2 matchs. Et ils n'ont toujours pas marqué de but. C'est grave. Le Portugal est bien parti pour finir premier de son groupe. Le Brésil aussi est bien parti pour finir premier de son groupe. Normalement, tout devrait bien se passer. Ces 2 équipes-là devraient s'éviter pour les 8e de finale. Tant mieux pour nous. Ça nous permet de les voir beaucoup plus tard au courant de la compétition s'ils réussissent à se qualifier. Et eux aussi, ça leur donne l'opportunité et ben voilà, d'aller se battre. On va voir ce que ça va donner. Le Portugal va se battre de l'autre côté, soit face au Cameroun, la Serbie ou la Suisse. Et le Brésil va se battre de son côté, soit face à l'Uruguay, le Ghana ou la Corée du Sud. Dans tous les cas de figure, des 8e de finale promettent cette Coupe du Monde, promet. Et jusqu'à présent, quand même, qu'on le veuille ou non, on peut dire que sur le terrain, le spectacle est au rendez-vous. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.